L'escargot, ça fait partie des micronutriments dont on a besoin pour compenser les vitamines, minéraux, oligo-éléments. L'escargot, ce sont des mollusques, n'est-ce pas? Ce sont des mollusques qui se trouvent dans la nature et chaque nature a son espèce d'escargot. On a des escargots de la mer, des escargots des fleuves et ici particulièrement, nous parlons des escargots de la forêt, de la brousse. L'escargot contient spécialement du zinc, du sélénium, de la vitamine B, de la vitamine A et aussi de bonnes protéines végétales. Nous faisons l'élevage des acatines. Les acatines, ce sont des escargots géants d'Afrique. Pour réussir l'élevage des escargots, au fait, ce n'est pas un bricolage, c'est de l'art, ça s'apprend. Il faut se faire former. Les escargots vivent là où il y a de l'humidité. C'est un animal qui aime beaucoup l'hygiène. Ils se nourrissent de la terre. Les escargots se nourrissent des fourrages. Je peux vous donner comme exemple les feuilles de papayer. Vous voyez, les escargots en raffolent. Les feuilles de moringa, les laitues, le chou, voilà, les feuilles de patates, les feuilles de taro, les feuilles de bananier. Voilà, les escargots se nourrissent de ces fourrages-là. Après les fourrages, on peut parler des fruits. Les fruits tels que les mangues, voilà, les épluchettes des ananas, l'avocat, la papaye, la tomate par exemple, les aubergines. Nous avons aussi la provende que nous produisons et que nous donnons aussi à nos escargots. La coquille qui est reconnue pour son calcium et bon, ça s'utilise aussi dans la pharmacopée, dans la médecine, vous voyez, telle que la cicatrisation des brûlures, des blessures, voilà, l'apport de calcium. Vous savez que l'escargot, c'est des formes de mollusques qui empêchent l'arrivée des maladies telles que les maladies de civilisation, le diabète, les maladies rénales et surtout les maladies cutanées, c'est-à-dire c'est la peau. Après 40 ans, l'organisme a besoin des protéines végétales pour la bonne construction des cellules, tissus et membranes. Quand on le chatouille, il y a la bave qui sort. Là, voilà. Voilà. Ouais. La bave, c'est plus dans l'industrie, les produits cosmétiques, certains médicaments. Il y a ce que nous appelons le sang de l'escargot, qui est un liquide, un autre liquide que contient l'escargot, qui est de couleur un peu noirâtre et qui est aussi très bien pour la santé humaine. Hein. Et l'autre, c'est l'eau de l'escargot. Elle a une couleur bleue. Okay? Quand vous avez appris à extraire tout cela, elle a une couleur bleue. Elle aussi, elle permet beaucoup de choses dans l'organisme. La bave d'escargot, c'est une substance gorgée de fibres et qui joue un rôle important sur l'appareil digestif.
Et vous savez que quand on prend au moins les 95% de la population béninoise, à peine 5% mangent en fibres. C'est très bon d'en consommer, surtout les enfants. Chez les enfants, ça apporte la bonne mémoire. Il y a une hormone qu'on appelle la dopamine, sérotonine. Ces hormones, c'est des hormones qui stimulent, on appelle ça les hormones du bonheur, les hormones de joie. Donc la lave joue cette rôle important sur l'être humain, surtout les enfants, même les personnes âgées qui ont un déficit de mémoire. On doit apprendre aux Africains et surtout aux Béninois la consommation de l'escargot. Et vous savez très bien que l'escargot a été toujours l'une des viandes les plus chères. Si vous ne voyez pas l'escargot dans tous les plats, ce n'est pas parce que les gens n'en consomment pas. Ça ne se levait pas, c'est pas la cueillette. Donc c'était une viande saisonnière. Quand il y a la saison, tout le monde, en fait, ceux qui ont les moyens, mangent l'escargot. Mais aujourd'hui, avec l'union que nous avons créée, nous sommes en train d'aller vers un Béninois, dans le plat d'un Béninois, un morceau d'escargot.